La consommation toujours, des amendes plus chères et des contrôles renforcés. La SNCF a dévoilé ce matin son nouveau plan anti-fraude. L'enjeu est important. Regardez, le phénomène coûte 300 millions d'euros chaque année à l'entreprise. Alors ces mesures seront-elles suffisantes pour limiter la triche? On voit tout cela avec Laurie Verman et Vincent Pifto. Frapper les fraudeurs au portefeuille, c'est l'arme de la SNCF qui va augmenter les amendes du simple au double. Aujourd'hui, un procès-verbal coûte 25 € plus le prix du billet. À partir de mars, elle passera à 50 € en cas de paiement immédiat, mais ce sera 88 € en cas de paiement différé. Et après 2 mois, 375 € en plus du billet. Une mesure qui se veut dissuasive selon la SNCF. Les voyageurs sont partagés. Pour être honnête, ça m'est déjà arrivé de frauder. Et si elle venait à doubler, je pense que ça se reproduirait plus. Enfin, ce serait plus difficile de le faire en tout cas. Non, ça me dissuaderait pas de pas frauder quand même de temps en temps, quoi. Ceux qui veulent frauder, ils frauderont quand même. 20 € de plus, au point ils en sont. Quand on n'a pas de sous, on n'a pas de sous, faut y aller. Deuxième mesure anti-fraude d'ici 2 ans, l'installation de portiques sur le modèle de ceux du métro parisien, associés à plus de contrôles à quai pendant le voyage et même à la descente du train. Pour la SNCF, le message est clair, tolérance zéro à l'égard des fraudeurs. SNCF est une entreprise publique, ce n'est pas une entreprise gratuite. Et donc pour nous, c'est un message aujourd'hui de fermeté, mais aussi de bienveillance, de respect pour tous les clients qui paient. Dernier chantier pour la SNCF, mieux récolter l'argent des amendes. Car aujourd'hui, de nombreux fraudeurs échappent aux sanctions en donnant par exemple une fausse adresse. Sur l'ensemble des procès-verbaux dressés, seuls 10% sont effectivement payés.